Tu sais, en fait, il y a un énorme malentendu, hein, avec, le frugalisme et je sais de quoi je parle parce que, tu vois, j'ai été, récemment, questionné par, des journalistes, d'une grosse chaîne nationale, dirons-nous, qui souhaitent faire un sujet sur, le frugalisme et ça je suis toujours content quand on parle de mon sujet et qu'on m'interroge, là-dessus, quoi, tu vois? Parce que, bah, c'est vrai que depuis, le temps que j'en parle et que je fais des choses là-dessus, j'ai quand même, un certain recul, une certaine réflexion et il me semble que j'ai quand même réussi à aider un certain nombre de personnes. Et en fait, j'étais bien embêté parce qu'ils me demandent, ce que je fais dans mon quotidien qui puisse être visuel pour qu'on puisse, le filmer et que ça donne, des images intéressantes, tu vois? Parce qu'on est dans, cette grande idée que, en vivant en dessous de ses moyens, en faisant des économies et cetera, eh bien, on va pouvoir réussir, à prendre sa retraite à 40 ans. Et ce que j'expliquais aux gens, c'est que le gros problème de cette approche-là, c'est que, à mon sens, elle est malhonnête. Elle est malhonnête. Mais il faut qu'on se dise les choses. C'est que de faire croire aux gens qu'il suffit, de faire des économies et de se priver et même de faire des investissements pour réussir à prendre sa retraite anticipée, ça ne marche que quand on a, des situations qui sont bien précises, quand on a des cas qui sont bien précis, notamment quand on a des bons revenus à la base ou quand on a une activité commerciale ou un business. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est que croire qu'il suffit de faire des économies et de placer son argent, dans de l'immobilier et de la bourse pour réussir à s'en sortir aujourd'hui, c'est une approche qui est risquée et dangereuse. Sauf à ce qu'on fasse, des paris, très risqués, mais également, potentiellement très rentables. Je connais une personne comme ça, coucou Olivier, qui a gagné énormément d'argent, en investissant, dans les crypto-monnaies au bon moment et qui continue de le faire d'ailleurs. Ouais, OK, c'est cool, mais Dieu sait que les cryptos, c'est super risqué, tu vois? Lui, il a été capable d'assumer ce risque, très bien, grand bien lui fasse, mais ça c'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que lui, il a réussi à faire qu'il faut que tu le fasses aussi. Bref, si tu veux savoir si tu es frugaliste, je t'ai préparé un petit test là, ici en dessous, il suffit de répondre à une dizaine de questions et puis tu vas réussir à découvrir très simplement, très facilement, si au fond, eh bien, ce mode de vie frugaliste tel que je l'entends, c'est fait pour toi ou pas. Sachant que de toute façon, moi, mon mode de vie, c'est pas quelque chose qui est spectaculaire. Il me demandait: «Ouais, mais alors du coup, quand vous allez, au bar avec, des amis, au café ou quoi, vous refusez de vous faire plaisir pour refaire des économies?» Je lui dis: «Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas dans les trucs, FIRE, je sais pas quoi, de se priver ou de se serrer la vis ou de vivre comme un malheureux, quoi. Pour moi, c'est un non-sens, parce que la vie, elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue et au contraire, vous savez quoi? Je serais pas le dernier à aller, boire des coups et à me faire plaisir avec les potes parce que je pense qu'il est plus important aujourd'hui de s'acheter des moments, de s'acheter des instants de vie, de s'acheter des souvenirs, des expériences, pourquoi pas un bon resto, plutôt que de s'acheter, des objets, qui sont, pas forcément si utiles que ça, tu vois? Et que, de toute façon, on va finir par oublier. Je prends l'exemple des gens qui vont, se faire plaisir en allant faire du shopping, tu vois? Voilà, ils prennent une somme d'argent et puis ils se disent: «Bon, bah, voilà, ce soir, je dois avoir tout claqué». Il y a plein de gens qui sont, dans cette approche-là de leur gestion financière et on sait bien que c'est une approche dangereuse parce qu'elle mène à une surconsommation, elle mène, à, comment dirais-je? À combler sur le moment une espèce de besoin, peut-être un besoin affectif, je sais pas, je veux pas faire de la psychologie à 2 balles, mais ce dont je suis sûr, c'est que moi, dans mon mode de vie, actuel, je suis pas un extrémiste, quoi, tu vois? Je veux dire, la limite, c'est à toi de la fixer, mais j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, je veux dire, j'ai des besoins qui font que, bah, voilà, quoi, je fais, attention raisonnablement, bon, mais j'ai pas du tout le sentiment, la sensation de me priver. Maintenant, peut-être que mon mode de vie, je sais pas, il peut sembler surprenant pour certaines personnes, mais en vrai, je connais des personnes qui se serrent bien plus la vis que je ne peux le faire et qui, enfin, après, je veux dire, c'est leur choix personnel. Je vais pas à les juger, chacun il est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce dont je veux te parler, c'est du fait que, à mon sens, être frugaliste, c'est être raisonnable dans sa manière de consommer, mais ça n'est en rien se priver. Et encore une fois, croire qu'il va suffire de faire des économies et des investissements pour atteindre une hypothétique liberté financière, c'est possible si on s'y prend très 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 jeune et qu'on y va très fort et qu'on a une capacité d'épargne qui est très importante. Je veux dire, la fille, elle me demandait au téléphone, ouais, alors vous épargnez quoi, 80% ou quoi? Je lui dis, ça dépend, j'épargne ce que je peux.
comme je peux. Puis vous vous doutez bien que quand on est célibataire, bah, c'est pas la même chose que quand on a des enfants. Je veux dire, faut être réaliste à un moment donné. La seule manière vraiment de réussir à se libérer, tu vois, et à être vraiment libre, riche sur le plan financier, ça va passer par la création d'une activité commerciale, d'un business, tu vois, j'ai dit le gros mot. Et d'ailleurs, c'est moi-même ce que je fais, je m'en cache pas, il n'y a pas de mal à ça. J'aide les gens en créant des formations qui vont les aider eux-mêmes à faire travailler leur argent à leur place. Tiens, alors d'ailleurs, je te le rappelle, si ça t'intéresse et que tu veux savoir ce que c'est que le frugalisme, au fond, si c'était fait pour ce truc-là, si ça te ressemble ou pas, ou tu vois, bah regarde, je t'ai fait un quiz là ici en dessous parce que tu te demandes peut-être toi où est-ce que t'en es par rapport à tout ça. Avec 10 petites questions, tu vas pouvoir mieux savoir où est-ce que t'en es, tu vois, tu vas pouvoir faire le point et être plus au clair par rapport à toi-même. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent justement aider les gens à construire des choses sur le long terme. C'est ce que j'expliquais à cette journée, c'est que les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'abord et avant tout plus de sécurité, c'est pouvoir faire leurs courses et avoir suffisamment à bouffer pour eux, pour leurs gamins, pour se faire plaisir, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est pas vivre à Dubaï avec des Lamborghini et des nanas, je sais pas quoi, tu vois, ou des hommes, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux te dire, c'est que les gens, la plupart, sont raisonnables et normaux, du moins ceux qui me regardent. Et puis, bah, ce qu'ils veulent, c'est juste sécuriser leur situation à long terme. Bon, voilà. Alors, effectivement, il est important de faire des économies et il est important de faire des placements, il est important de faire travailler son argent à sa place, etc. Je te dis, moi, c'est ce que j'apprends aux clients. Tu peux regarder en dessous mon catalogue de formation, mais peut-être qu'il y a des choses qui t'intéresseront ou pas, je sais pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu crois qu'il va suffire de faire tes courses à Lidl, tu vois, et de virer 100 balles sur ton livret A au début du mois pour réussir à te protéger à long terme et que à la fin de ta vie, t'auras pu être soucié pour les questions d'argent, tu vois, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à très loin. C'est un peu plus compliqué que ça, il va falloir passer la seconde, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. C'est possible, c'est pas si compliqué quand on connaît les méthodes qui marchent et qui ont fait leurs preuves. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on y va à tâtons et qu'on sait pas par où démarrer, bah, on perd du temps, on perd de l'argent parce qu'on fait des bêtises. Bon, de toute façon, des bêtises, on t'en fera toujours. Hein. C'est ce qu'on appelle l'expérience dans le jargon. Mais bon, mieux vaut essayer de profiter de l'expérience des autres aussi pour éviter de faire les mêmes pièges. À mon sens, je sais pas, moi, ça me semble évident. Donc, ce que je veux te dire, c'est que l'important, c'est d'essayer de vivre en dessous de ses moyens, mais sans se priver, sans se restreindre. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ni pour être malheureux. L'argent, c'est de la liberté, mais l'argent, c'est fait aussi pour se faire plaisir, d'accord? Si tu as envie de te faire un bon resto, vas-y. Si tu as envie de t'offrir un saut en parachute, vas-y. Voilà. Après, tu peux peut-être te fixer quelques petites règles. Est-ce que tu as 3 fois le montant disponible sur ton compte en banque? Est-ce que si tu t'achètes ce moment, ce plaisir, ce souvenir, est-ce que c'est quelque chose que tu risquerais de regretter à un moment donné ou pas? Est-ce que tu dois choisir entre ça et mettre de l'essence dans la bagnole? Tu vois, je veux dire, à un moment donné, si t'en es là, ben, il faut pas trop se poser de questions, il faut être raisonnable, lucide. Mais l'important, c'est de comprendre que néanmoins, la vie, elle passe qu'une fois, tu vois. Et c'est ça qui est cruel, c'est que finalement, on dépense notre temps sans savoir combien il nous en reste, tu vois, et on le dépense, on le gaspille. C'est ça qu'on a de plus précieux, c'est le temps que t'as. C'est pas de savoir si t'as un iPhone 12, 13, 14, 16 ou 18, on s'en tape de ça, tu vois. De toute façon, il y aura toujours un nouveau truc, et ces machins-là, c'est pas des choses que tu vas acheter qui vont te permettre de t'enrichir à long terme. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec un bien immobilier. T'achètes un garage. Bon, bah voilà, le garage, tu vas peut-être le louer 70 balles ou 80 balles ou 100 balles, je sais pas où t'habites, tous les mois. C'est de l'argent que tu vas récupérer tous les mois pour le restant de tes jours, quoi. Enfin, théoriquement, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, la valeur du garage, elle va s'apprécier au fur et à mesure du temps, avec l'effet de l'inflation, et en plus, les loyers vont s'apprécier au fur et à mesure du temps aussi. Alors que, bon, bah voilà, si tu gardes cet argent-là qui dort sur un compte en banque, bon, bah voilà. Tu vois? Donc en fait, c'est toute une, comment dirais-je, c'est plus une histoire de mentalité qu'une histoire de se priver ou de savoir si tu vas épargner 80-90% ou si tu vas pas boire de bière quand t'es au bar. Mon mode de vie n'est pas spectaculaire. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens et aux journalistes aussi parfois quand on m'interroge sur le sujet. C'est pas que je tienne pas à être filmé, c'est que ça n'est pas spectaculaire. Et à chaque fois que vous verrez qu'on va filmer des gens, etc., dans des choses qui sont spectaculaires, visuelles, il s'agira obligatoirement de caricatures de ce truc-là. Le mec qui va vraiment vivre avec 3 francs 6 sous et qui vit avec 2 mugs et 3 slips, tu vois, avec un matelas par terre dans sa chambre. Moi, je ne vis pas comme ça, d'accord? Ma life, elle est normale. J'ai des meubles, enfin, tu vois, voilà. Et je t'invite
à faire ce que tu as envie de faire. Je suis pas là pour te donner des conseils sur comment tu dois t'habiller ou je sais pas quoi. Tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je te souhaite, c'est d'être heureux. Et ce que je te dis, c'est qu'il faut mettre de la mesure, bon voilà, pour essayer de faire en sorte que tu arrives à sécuriser ta situation à long terme, mais fais ce que tu peux, fais ce que tu veux, sois heureux, te prive pas. Si tu te prives, tu veux que je te dise ce qui va se passer, ça va faire exactement comme les régimes slim fast, tu sais, où tu te prives, tu te serres la vis, tu vois, et puis à un moment donné, tu craques, et puis ça fait un effet yo-yo, et puis tu vas t'acheter n'importe quoi pour te faire plaisir, tu vois, pour te récompenser, parce que au fond, je le mérite bien. Et puis au fond, enfin, tu vois ce que je veux dire? Faut avoir une espèce de cohérence, et puis essayer d'envisager les choses à long terme, ce qui est pas facile, surtout aujourd'hui, quand on a un gouvernement qui devient hystérique avec les taxes, surtout quand on a une inflation qui est là, qui est sérieuse et qui est pas négligeable, tu vois. Bah, c'est important d'avoir les bonnes attitudes, d'avoir la bonne optique de vie, tu vois. Et ça passe pas nécessairement, encore une fois, par des choses spectaculaires. Retiens que à chaque fois que tu verras à la télévision des choses, des sujets sur le minimalisme, le frugalisme, ou pire encore, les mouvements FIRE, etc., ce qui n'est pas du tout ma came, hein, j'insiste bien, eh bien, ces trucs-là ne seront que des caricatures de ce que les gens font dans la réalité à 90% du temps. Pourquoi ? Parce que la télévision, et je sais de quoi je parle, j'en ai fait 20 ans, on cherche de l'image, on cherche du visuel. Quel est l'intérêt d'aller montrer une interview d'un mec qui t'explique qu'il vit normalement ? Ça n'intéresse personne, tu vois. Voilà. Et pourtant, c'est ce que je me tue à vous expliquer, c'est que tu peux vivre normalement en étant heureux, en étant bien, sans te priver et en réussissant à sécuriser ta situation à long terme, en faisant des économies, en faisant des investissements. Par contre, si tu espères prendre ta retraite anticipée, tu vois, pour plus rien avoir à faire, etc., ce qui est complètement débile, parce qu'en vérité, moi, j'en connais pas, hein, des mecs qui s'arrêtent de bosser pour ne plus rien faire. Ils s'arrêtent de bosser pour se consacrer à leur projet perso. Ils s'arrêtent de bosser pour vivre de leur activité de créateur de musique. Coucou Pascal. Hein, ils s'arrêtent de travailler pour faire autre chose, pour se consacrer à leur plaisir, à leur projet, à la création de formation, pour développer une activité professionnelle autre, pour développer un business, pour avoir plus de liberté, pour souffler, pour avoir plus le temps aussi de vivre. Mais je connais personne qui se soit arrêté pour plus rien branler, quoi, tu vois. Non, je veux dire, à un moment donné, il faut se dire la vérité, quoi. Ce truc-là, ça existe que dans les reportages à la télé ou dans les vidéos qui sont faites pour faire du bad buzz. C'est une légende, ça n'existe pas. Enfonce-toi bien ça dans le crâne, ça n'existe pas. Et les gens, ce qu'ils veulent, dans l'immense majorité, c'est sécuriser, solidifier, préparer leur avenir, leur retraite, parce qu'ils ont bien compris que si tu comptes sur le gouvernement, etc., pour te payer une retraite quand tu seras vieux, bah tu sais quoi, ta retraite, tu peux te la coller derrière l'oreille, mais alors jusqu'à vachement loin, tu vois, même encore un peu plus loin, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Voilà. Désolé, hein, je parle avec le cœur, mais je parle avec les tripes et je parle de ce qui me fait vibrer, ce qui est important pour moi. Et je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Si tu te demandes si le frugalisme, au fond, c'est fait pour toi, si ça te ressemble ou pas, ben, tu regardes le quiz là, ici, en description de la vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut chez toi.